Bonjour à tous et à toutes, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Barbereau. Bonjour Hervé. Bonjour, enchanté Axel. Alors, Hervé, comment t'es venu l'idée de devenir hypnotiseur de spectacle? Bizarrement, j'avais une société sur Pau et je couvrais 3 départements et j'ai décidé de vendre cette société. Et un Bordelais m'a dit, je te rachète, j'ai vendu mes parts sociales et 6 mois après, qu'est-ce que faire? Que faire? J'ai donc commencé avec de la thérapie et puis un jour un monsieur me dit, ah vous faites un peu de spectacle? Je dis oui, je suis allé au culot et j'ai offert un spectacle et derrière j'en ai fait 26 autres. Et puis d'un seul coup M6 m'a dit, vous voulez participer à Incroyable Talent? J'ai dit pourquoi pas et tout était lancé comme ça. Et ça s'est passé très très rapidement, sous l'espace de à peu près 1 an et demi. Alors justement, après cette émission d'M6 où tu as été une révélation, comment ta vie a changé? Ah, c'est bien. Déjà, du jour au lendemain, j'ai eu à peu près 17 contacts et j'en revenais pas, des coups de téléphone à droite et à gauche. Après, là-dessus, d'autres télévisions m'ont contacté. J'ai fait du France 2, du France 3 et ainsi de suite. Pour faire très très court, aujourd'hui, j'ai plus de 50 émissions de télévision, dont 25 aussi en Algérie. J'ai fait un carton en Algérie et donc à chaque émission de télévision, des gens vous connaissent, vous rencontrent, veulent vous voir, des salles de spectacle s'ouvrent et puis des demandes aussi pour faire des soirées privées et ainsi de suite. D'accord. Alors est-ce que tu pourrais nous dire précisément la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique? Bon, l'hypnotiseur de spectacle est toujours dominant, d'accord? Donc je dirais un peu comme un chien, t'es une brave bête, parce que le chien se fait dominer. Alors que l'hypnotiseur thérapeutique est toujours humble, voire même se met en dessous, un peu comme quand on caresse un chat. D'accord. D'accord. Donc ce sont 2 techniques différentes, même si on arrive au même résultat. Voilà en gros pour une petite idée, tout simplement. D'accord. Est-ce que tout le monde, en général, est réceptif ou pas à l'hypnose? Alors, d'un hypnotiseur à l'autre, on change tous d'avis. Personnellement, j'y arrive sur 95% des gens. Le 100%, je n'y arrive pas. Et je n'ai pas honte de le dire. Quand vous avez un hypnotiseur qui vous dit « moi j'y arrive sur tout le monde », sauvez-vous en courant, parce que je n'en connais aucun qui y arrive. Alors qu'effectivement, on peut tomber dans cet état, en moyenne 6 ou 7 fois par jour, ou d'un autre hypnotiseur qui vous dira entre 5 et 8 fois par jour, on y tombe tous, c'est un état naturel, et que quelqu'un vous le provoque, c'est beaucoup plus dur. Parfait. Alors, comment ça se passe justement? Comment fonctionne l'hypnose quand une personne est sur scène? Est-ce qu'elle est en transe? Voilà. Comment ça se passe dans sa tête? Alors, je recherche la personne qui est sur scène, je cherche vraiment le meilleur sujet. Donc, on commence par plusieurs tests, et si je vois que parmi ces gens-là, j'ai une personne qui se sent plus obligée d'obéir, moi, elle ne m'intéresse pas du tout. Je préfère qu'elle parte et qu'elle reparte s'asseoir. Alors que celui qui arrive vraiment à faire ce que je veux, je vais lui rajouter du somnambulisme, et là, je lui fais ouvrir les yeux, et on arrive à une histoire qui est formidable, puisqu'en fin de compte, elle rêve tout en étant éveillée, et une fois que c'est bon, allez sous ma voix, on peut faire beaucoup de choses très amusantes. Toujours dans un état donc, de conscience altéré, donc entre le sommeil et puis... Oui, tout à fait. D'accord. Alors bien sûr, toujours suivant la thérapie ou les hypnoses de spectacle, la définition est différente d'une personne à l'autre, mais on retrouve à peu près le même chemin. D'accord. Alors beaucoup de gens se posent la question de se dire, tiens, est-ce qu'un hypnotiseur de spectacle a un don? Oui, bien sûr, j'ai un don. Tu t'en étais pas rendu compte encore? De toute façon, tu vas t'endormir si je te pose. Non, on n'a aucun don, ce sont uniquement des techniques. Alors, on va prendre une technique qui peut être plus ou moins longue. En thérapie, vous êtes plutôt entre 10 et 15 minutes pour mettre une personne en état modifié de conscience. Nous, en spectacle, il faut que ça aille très vite parce que vous voulez du résultat. Et donc, le pourcentage réduit. Voilà. Et donc, forcément, si je prends plus de temps, pour vous donner une petite idée, je sais que j'ai à peu près entre 15 et 20% de la population, on va les mettre en état hypnotique entre 3 et 6 secondes. 60% des gens, 1 minute 15, 1 minute 30. Et dans les 20% qui restent, d'accord, on va dire qu'il y a 15%, je mettrai peut-être 1h15, 1h30. Peut-être 2 heures. Et le reste, j'y arrive pas. D'accord. Est-ce que sur scène, tu te donnes des limites en hypnose? Oui, la limite sont les suivantes. Déjà d'une, dès que je vois que la personne a le moindre tremblement, le regard qui est bizarre, elle se cherche. Des fois, certains ont des yeux un petit peu injectés de sang. Et ainsi de suite. Ça, tout de suite, j'arrête. Ça, c'est la première chose, c'est j'arrête. On arrête le numéro. Comme les gens ne connaissent pas la chute, je la réassocie. Terminé. Par contre, autre limite, je ne fais pas faire des choses qui ridiculisent les gens. Oui. Donc, je pars du principe que ce que je fais à un homme, c'est ce que j'accepterai ce qu'on fasse sur moi. Si je le fais à une femme, c'est ce qu'on ferait à mon épouse ou à mes enfants. Je n'irai jamais contre ceci, alors que c'est tout à fait possible.
mais je le ferai pas. Bien sûr, il y a une forme de respect Il y a un respect. mutuel. Surtout que la personne qui est sous votre voix a confiance. Et donc cette confiance, il faut qu'elle soit réciproque dans les deux sens. Bien sûr. Alors en parlant justement de confiance, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose de rue? L'hypnose de rue. Je n'ai rien contre l'hypnosiseur de rue. J'apprécie beaucoup Jean-Emmanuel, qui est formidable, et j'espère que tu auras l'occasion de le rencontrer. Avec grand plaisir. Qui, pour moi, est quelqu'un de très très bien. L'hypnose de rue, le souci, c'est que ce sont souvent des jeunes qui s'attaquent à des jeunes. Des jeunes. Les jeunes étant très facilement hypnotisables, c'est pour ça que ça marche très très bien. Et puis, comme ils ne maîtrisent pas tout, j'ai pas dit que je maîtrisais tout, attention, j'ai quand même assez de recul, eux ne maîtrisent pas du tout, et souvent ils laissent partir la personne un petit peu comme ça, des yeux hagards, ou ils sont un petit peu trop loin, ça se fait pas. Et donc dans mon spectacle, je dis pourquoi on ne se fait pas hypnotiser par la première personne qu'on recroise comme ça, et je crois que tu l'as vu, rappelle-toi ce que je fais, c'est très très surprenant, et la personne ne se rappelle de rien. Tout à fait. Et donc c'est possible de le faire, là. D'accord. Alors, est-ce que... alors, beaucoup de gens, justement, ne font pas la différence entre l'hypnose de spectacle et le mentalisme. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, eh ben, c'est simple, on va dire que l'un est boulanger, d'accord, et l'autre travaille la NPE. Tous les deux, ils cotisent à la caisse de retraite, ça s'arrête là. D'accord. Voilà. Le magicien et le mentaliste sont cousins. Plus que cousins, parce qu'en général, c'est un tour de magie qui est détourné, voilà. Alors que le vrai mentaliste, mais le vrai, hein, je peux vous dire, j'en ai vu une fois, je t'ai dit une fois, je l'ai vu sur scène, j'ai été bluffé. Et ce n'est pas un tour de cartes, oui, non, c'était pas lui. Par contre, déjà d'une, il a parlé, comme nous on fait un petit peu en hypnose, il a parlé à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour chauffer sa salle, et je ne comprenais pas où il voulait en venir, et bon, j'ai été bluffé. D'accord. Et par contre, dès qu'il arrive sur toi, il te regarde, il t'étudie, voilà, ça oui, ça c'est intéressant. J'ai bien dit, tu es mentaliste et mentaliste. Ouais. Et celui qui, 9 fois sur 10, c'est le prénom de sa copine qui a écrit parce que c'est la chute, tu referas le tour le lendemain, c'est toujours la même chose, c'est de la magie. La magie, très bien. Alors, quelle est ton actualité justement pour cette année, l'actualité d'Hervé Barbereau? Alors, l'actualité, déjà d'une de faire autant de dates que pour 2015, puisque c'est très très bien parti, puisque déjà aujourd'hui j'en ai 90 de signés, sachant que l'année dernière j'en ai fait 150, donc logiquement on devrait faire autant. Je viens de finir mes prestations au Théâtre de la Boussole, et logiquement, je ne peux pas le dire, mais quelque chose est prévu sur Paris maintenant dans un nouveau théâtre. Là on était sur un concept qui était fort sympathique, avec derrière moi, tu l'as vu, on les voit même exactement ce qui se passe, hein. On se retrouve avec un visuel, et là on a à peu près le même concept, mais on a rajouté quelque chose de plus. D'accord, en tout cas, les effets, en tout cas, on les voit derrière nous, ainsi que le nom du site internet d'Hervé Barbereau. Alors, Hervé, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses, une bonne tournée. Et je vais dire une chose. Oui. Ah oui, c'est la première fois qu'on me fait intervenir et que j'hypnotise personne, et ça me fait plaisir. Je te promets que c'est horrible. 9 fois sur 10, on dit, allez, tu nous fais une démonstration. Pourquoi faire une démonstration? On n'a pas approuvé. Et ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. C'était un plaisir partagé. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.